Bonjour, cette vidéo s'adresse aux élèves inscrits au cours Monde contemporain. Alors, c'est un exemple comment faire sa recherche documentaire pour la présentation orale, comment présenter ses sources et ses 5 documents. Donc, je vous conseille vraiment, en fait, de prendre un fichier Word et de venir insérer chacune de vos sources et chacun de vos documents. Donc, la source, c'est l'endroit où on a trouvé nos informations. Donc, par exemple, mon sujet serait la langue française au Québec. J'ai fait une recherche. Ma première source que j'ai consultée. Alors, je vais écrire le nom de la personne qui a écrit l'article. C'est un article de journal que j'ai trouvé sur le site Le Devoir. Donc, c'est vraiment une source crédible. On veut s'assurer d'aller chercher nos informations sur des sources très crédibles. Alors, le nom de l'auteur ou de l'autrice, le titre du texte, ici, Le Devoir, qui est le journal, le site Internet du journal Le Devoir, et la date de publication. Donc, ça, c'est important pour avoir en un coup d'œil que l'enseignant puisse voir, OK, d'où proviennent les informations. Ensuite, on peut copier-coller le lien qui nous mène à cette source. Mais c'est important, quand vous présentez vos sources à l'enseignant, il ne faut pas juste copier le lien. Il faut vraiment que, sans avoir à cliquer, qu'on puisse voir qui a écrit les informations, ça provient d'où et quelle était la date de publication. Dans cet article-là, j'ai trouvé mon premier document, qui est un tableau, qui démontre, dans le fond, la population selon la langue maternelle et la géographie de 1951 à 2021. Donc, ça, c'est mon document qui pourrait servir dans ma présentation à appuyer ma position. Donc, je suis venue faire une capture d'écran. J'ai mis mon tableau ici. Et il y avait aussi une source. Le tableau provenait, dans le fond, ici, il a été utilisé, mais à l'origine, il provenait de Statistique Canada. Toujours dans ma même source, je suis allée chercher un deuxième document qui est un extrait de texte. Donc là, ici, je vais le préciser. Extrait du texte. Je mets mon information que je trouve importante, que je vais pouvoir utiliser pour justifier, dans le fond, ma prise de position pendant ma présentation orale. Après ça, je suis allée chercher une deuxième source, donc toujours en lien avec la langue française. Cette fois-ci, un autre texte de Robert du Trissac, La menace du français. Ça provient également du journal Le Devoir et la date. Pourquoi Le Devoir? Ben parce que c'est vraiment une des sources les plus crédibles. C'est vraiment des journalistes qui écrivent des informations de très grande qualité. Souvent, c'est des problèmes de société qui sont traités de manière très approfondie. Et c'est une source que je vous recommande là, fortement. Dans cette deuxième source, je suis allée chercher mon troisième document qui serait un extrait du texte. Donc, je suis allée chercher un passage que je trouvais important. Donc, on va vraiment l'écrire document 3, extrait du texte. Il faut que ce soit très, très clair après, quand vous partagez votre recherche documentaire. Il faut que l'enseignante soit capable de bien trouver tout ce qu'il y a en un coup d'œil. Troisième source. Le nom des auteurs, ici, ils sont 2. Le titre de l'article, le déclin du français en 4 graphiques. Ah oui, quand j'ai vu ça, graphique, je me suis dit, wow, 4 graphiques, c'est sûr que je vais être capable de trouver quelque chose d'intéressant pour mon 4e et mon 5e document. Alors, Le Devoir, 2 décembre 2022, je colle ensuite le lien ici. Et là, j'ai fait une capture d'écran des 2 graphiques que je trouvais importants. Je trouvais que les statistiques ici étaient intéressantes et ici aussi pour démontrer. Fait que là, quand je choisis mon document, j'ai vraiment en tête quelle est ma prise de position, qu'est-ce que je veux montrer, c'est quoi mes arguments. Fait que là, ici, ça serait des chiffres qui démontrent un déclin. La langue maternelle français diminue constamment au Québec. Et là, on voit avec les statistiques depuis 1991, ça diminue. Fait que là, quand on prend un graphique, on prend pas n'importe quoi. On va vraiment aller chercher quelque chose qui va être en lien vraiment avec notre prise de position. Fait que là, si je veux démontrer que c'est important de protéger la langue française, ben là, je pourrais montrer ici, ben, l'utilisation du français à la maison
depuis 1990 jusqu'en 2020. Qu'est-ce qu'on voit ici dans le graphique? Ben, c'était au-dessus de 80%, puis là, c'est en train de passer sous la barre des 80%. Fait que là, je prends encore une fois un graphique qui va m'aider à justifier ma position. Donc, pour résumer, vous écrivez votre sujet, vous mentionnez clairement chacune de vos sources, vous mentionnez clairement vos documents, mettez la source, la référence complète pour chacune de vos sources. Et ensuite, vous enregistrez tout ça, vous vous assurez de bien sauvegarder votre travail pour pas le perdre, puis vous le partagez ensuite à l'enseignant.